flotte à Lomé comme un air de vieille France. Ce jour-là, le président Gnassingbé Eyadema a mobilisé toute son armée, 14 000 hommes pour 4 heures de défilé, et ce n'est même pas une fête nationale. Le maître au Togo, c'est lui, et puis Eyadema et les militaires, c'est une vieille histoire. Rien n'a changé à Lomé, on n'efface pas 30 ans de pouvoir autoritaire comme ça. Il y a 4 ans, la France voulait le départ d'Eyadema et la fin de ce culte de la personnalité. Eyadema n'est pas rancunier. Aujourd'hui, il remercie la France. Je voudrais d'abord présenter ici nos sentiments de remerciement, de gratitude, de reconnaissance pour le gouvernement français qui vient, n'est-ce pas, de nous apporter un soutien très significatif dans le domaine économique. Aide-toi, le ciel vous aidera. Maintenant, nous sommes conscients. Nous allons essayer de nous retrouver d'abord, réaliser totalement l'unité. Et en ce moment, nous allons nous mettre au travail. Et j'espère que nous pouvons rattraper, n'est-ce pas, le temps que nous avons perdu. D'abord, c'est quoi la démocratie avec un grand D? Vous, en France, vous avez mis, je crois, 200 ans pour arriver à cette démocratie en état d'achèvement que le monde entier admire. Donc, nous venons de commencer. Donc je crois que le grand D, enfin, j'espère que nous ne mettrons pas 200 ans, mais je crois que nous n'avons pas mal démarré quand même. Même si c'est un petit D pour l'instant, nous n'avons pas mal démarré. Votre ministre de la Coopération, Michel Roussin, est venu constater sur place que les institutions, les nouvelles institutions ont commencé à bien fonctionner. Au Togo, aujourd'hui, bon, il y a une majorité qui peut dire oui, et il y a quand même une bonne proportion aussi de citoyens qui peuvent dire non à travers leurs députés qui sont largement représentés à l'Assemblée nationale. L'opposition togolaise s'indigne. Encore aujourd'hui, elle se demande pourquoi la France soutient Eyadema. Pour eux, la France parle toujours de démocratie mais agit en vieil acteur colonial. Les rumeurs font état de valises bourrées d'argent et d'amitiés inavouables. Il faut avouer que Pasqua, on ne l'a pas tellement en amitié. Bon, si vous étiez là, si vous aviez vu comment il était accueilli, depuis les déclarations, vous auriez eu la même réaction que nous. C'est vrai que Pasqua, c'est un homme politique français. Nous, les hommes politiques français, on les voit, on les observe à partir du prisme togolais. On aurait bien aimé qu'ils, pas qu'ils fassent grand chose, mais qu'ils aident les politiciens togolais à changer, surtout le pouvoir de la partie présidentielle, à ouvrir davantage les ventes. C'est dans ce cadre-là qu'on a dit que Pasqua, on a écrit certaines choses contre Pasqua, mais il a pris de l'argent, on ne le sait pas. Et ça fait partie de la conception togolaise de dire les choses. Il n'y avait aucune preuve. Non. Ici, dans le quartier populaire de Baie, l'opposition au régime d'Eyadema est la plus dure. Pendant 2 ans, la police n'y a pas mis les pieds. Hommes, femmes, enfants, tous se sont battus pour la démocratie. Aujourd'hui, ils sont résignés. Certains ont peur, mais d'autres parlent de continuer la lutte. Nat fait partie d'un groupe d'opposants radicaux. Il se souvient de la grève générale de 9 mois menée par toute l'opposition et les syndicats. Il se souvient aussi des manifestations et de l'horreur. C'était il y a presque 2 ans.
le 25 janvier, c'est donc une manifestation qui devait se tenir pacifiquement à une place publique qu'on appelait le Feu Jardin, et qu'au cours de cette manifestation, il y a eu des agressions, il y a eu de coups de fusil ici et là, qui ont laissé sur le carreau un certain nombre de nos militants, de nos sympathisants, de notre troupe à terre. Nous avons déploré à ce moment-là une centaine de morts dans ce pays, et c'était sanglant, c'était au vu aussi de tout le monde que cette histoire s'est passée publiquement par des gens qui ont pour mission de faire ce genre de choses. L'indignation de la France n'a pas vraiment ébranlé le pouvoir d'Eyadema, toujours soutenu par l'armée. Un an après, il était réélu président faute d'opposition, et il parade aujourd'hui plus fort que jamais. Seul entrave, il doit désormais composer avec un Premier ministre issu de l'opposition et soutenu par la France, Edem Kodjo. Mais Kodjo n'a que 6 élus à l'Assemblée, et dans ce compromis national, l'ex-parti unique conserve les ministères clés. Moi, je ne crois pas que l'on puisse conclure que l'opposition a échoué et que c'était Eyadema qui a gagné. Je reprendrai l'image du football, je dirais qu'on a fait match nul. Mais c'est un bon match nul qui doit nous permettre de préparer des victoires de demain. Et demain, pour moi, c'est aussi le redressement économique. Et ce redressement, lui, est déjà amorcé. Et je crois que ça peut être le point positif de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est aussi une intégration sociale qui est en cours. Et je crois que ce demain, ou ces lendemains, nous pouvons les bâtir en faisant un gros effort sur nous-mêmes. Et en essayant d'être essentiellement démocrates, en ayant chacun, pour ce qui le concerne, une véritable culture démocratique, c'est-à-dire la tolérance, le respect des opinions d'autrui et, au fond, une nouvelle manière d'aborder ce nombre de problèmes. Je crois que c'est cela que nous devons chercher à acquérir désormais, la véritable culture démocratique. On ne l'a pas encore, pas tout le monde.